Et il est le 6 Mitsutome. J'aurais bien voulu vous dire joyeux Noël, mais bon, on est le 26. Oui, il est presque 3 heures du matin. Mitsu, pourquoi tu ne dors pas? Alors oui, Mitsu, elle est malade. Ça fait 2 jours, purée. En plus, c'est 2 jours, le réveillon et le Noël, quoi. Je suis malade. Voilà, je fais la digestion, j'ai trop mangé, et voilà. Je fais des mélanges chelous, et Mitsu est malade. Donc je n'arrive pas à dormir, rien, et je dois manger des tartines de pain grillé. Enfin, pendant 2 jours. Enfin, soit. Donc on se retrouve, non pas pour mon chapitre, mais pour un autre chapitre. Le chapitre de... Attendez. Parce que j'ai son nom, mais j'ai peur de mal le dire. Attendez. Aluna-chan. Que des fois je prononce le R, c'est Aluna-chan. Alors Aluna-chan nous a fait Omoi Dasu. Omoi Dasu. Voilà, alors pour ce qui est de mon chapitre, si je prends autant de temps, il faut savoir que je suis en train de faire le chapitre 1 de Sayata et le chapitre 1 de Haruka. Donc ça veut dire que je les sors en même temps. Donc ils sont bientôt finis, hein. Franchement, ils sont bientôt finis. Pour ce qui est du chapitre de dernier chapitre de School Revolution Love de Aido, je dois malheureusement recommencer. Parce que j'ai eu de nouveau le petit souci que j'ai eu avec Renpai, n'est-ce pas? Enfin non, pas avec Renpai, avec Editra. Donc j'ai dû tout simplement désinstaller et le réinstaller, la nouvelle version. Bien que ça n'a rien changé, hein, mais voilà. Je dois réinstaller. Donc ça n'a pas supprimé bien sûr tout ce que j'avais écrit, ça a juste supprimé le texte script. Donc c'est quand même chiant parce que bon... en fait, c'était le plus important, c'était le texte en fait, et c'est ça qui a été supprimé, hein, donc c'est génial. Mais il n'y a pas de souci, normalement je l'ai enregistré dans un petit dossier, il faut que je le retrouve. Mais voilà, donc ça faudra un peu de temps. Alors maintenant on va jouer au jeu d'Aluna-chan, parce que sinon je vais y passer la nuit là à vous parler. Alors il y a 2 jeux automés à utiliser, donc j'ai celui-ci à faire. Et j'ai aussi un autre jeu automé qui est en train de se télécharger. Donc en attendant, on va jouer à celui-ci. On va tester. Tout est permis, il est 3 heures du matin. Je peux jouer parce que ma mère ne dort pas. Attendez, pas déconner. Par contre, j'aime bien Par contre, je kiffe parce que tout le monde met des... Je veux dire, tout le monde met les titres et tout, et même ceux qui l'ont créé et tout. Il y a que moi là qui écrit rien, quoi. J'ai tellement la flemme d'écrire le titre et tout sur... Faudrait que je pense à faire ça aussi, quoi, mettre le titre. Alors, commencer. Alors, je viens vous prévenir que je n'y ai pas joué avant, hein, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, puisque, comme vous le voyez, je suis en train de télécharger. Donc, salut, je suis Aluna, la créatrice du jeu. Ah, attendez, pas trop vite. Avant de commencer, j'ai besoin de ton nom et de ton prénom. Attendez, parce que... Normalement, les musiques, ça me perturbe. Alors, dis-moi ton nom. Attendez, il y a le nom et le prénom ou seulement le nom? J'ai entendu nom et prénom, il me semble qu'elle a dit. Bah, c'est cool, alors c'est le nom de famille. Moi, je le mets jamais. Ah bah oui. Ah ouais. Moi non, moi je fais pas. C'est trop de travail en plus. Tu te demandes sûrement qui tu dois séduire. Eh bien, c'est un peu plus compliqué. Tu dois découvrir la vérité et faire un choix. Tous les choix peuvent être bons et mauvais en même temps. C'est à toi de choisir qui tu veux croire. Je ne t'en dis pas plus, le reste c'est une surprise. Je te montre juste à quoi tu ressembles. Voilà, mignonne, non? C'est vrai qu'on est mignonne, non? Bon, je te souhaite un bon jeu. Chapitre 1, qui suis-je? Je suis à l'hôpital, pourquoi? Ah, tu es réveillé, je vais prévenir le médecin. Attends, il est parti. Qui est ce garçon, docteur? Oh, il est beau le docteur. Bon, alors, il y a le jeu qui s'est chargé. Voilà. Oui, je vais ça vite fait, comme ça c'est fait, hein. Bonjour mademoiselle, comment vous sentez-vous? Oui, je me sens bien, bah, je crois. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je ici? Eh bien, vous avez eu un accident. Un accident? Oui, et vous êtes resté dans le coma pendant 3 mois. Putain, 3 mois. 3 mois? Oui, en effet. Docteur, je peux vous poser une question? Bien sûr. Qui suis-je? Tu ne t'en souviens pas? Non, désolé. Vous êtes Arlok Mitsu et vous avez 18 ans. Ah, merci. Et j'adore. Ah, merci, ok. Ah, ok. Bien sûr, je vous laisse.
Tu ne te souviens pas de moi non plus, je suppose. Bah non, désolé. Je m'appelle... Oh putain. Liucilo. Attendez. Liucilo. 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 Je sais pas comment prononcer ça. Liucilo. Liucilo. Et oh, je suis ton petit ami. Bah t'as l'air d'être un peu jeune. Je pensais que t'étais mon petit frère. Hein? Ce garçon... Oh putain. Ça va être dur si c'est vraiment ça son nom à chaque fois. Liucilo. Liucilo. Si Liucilo est mon petit ami, je ne sais pas quoi penser. Je me souviens pas de lui, que faire? Se méfier, attends. Décide de ne pas croire Liucilo. Je ne le connais pas vraiment, je vais laisser le croire que je vais lui faire confiance et découvrir la vérité. Je m'en souviens pas, mais je te crois. Ouf, j'ai eu peur que tu ne me crois pas. Ah, désolé. Liucilo et moi continuons de parler pendant au moins 1 heure jusqu'au moment où le docteur nous interrompt. Interrompu. Je suis désolé monsieur, mais il faut partir maintenant. Les heures de visite sont terminées. Ah déjà? Oui monsieur, et votre amie doit se reposer. Elle sort du coma, je vous rappelle. Oh, oui c'est vrai. Liucilo avait l'air triste de devoir partir, je décidai de le rassurer. Tu pourras revenir me voir demain? Ah oui, je reviens demain. Il avait repris son sourire et me fit un signe de la main. À demain Mitsu. Il sortit de la pièce. Reposez-vous bien. Il est sorti aussi, je me trouvais seule dans cette chambre d'hôpital. Je regardais l'horloge qui indiquait 18 h. Une infirmière m'apporta mon repas que je mangeais sans me plaindre. Même si le goût n'était pas génial, je me couchais ensuite. Je m'endormis ensuite, mais me réveillai un peu plus tard. Je constatais que j'avais dormi 1 heure en regardant l'horloge murale. J'allais m'asseoir lorsque j'entendis des bruits de pas. Je remontais légèrement la couverture et fermais les yeux. Ah ouais, moi aussi, quand j'ai peur, je me cache en dessous de la couverture, j'entends un bruit. Ouais, Mitsu, c'est une trouillarde. Quand on attend un petit bruit qui tombe, un petit... Je sais pas, un rouleau de PQ qui tombe par terre, c'est bon, ouais, je suis au-dessus de ma couverture. Les pas se rapprochèrent et s'arrêtèrent devant la porte de ma chambre. Celle-ci s'ouvrit et une personne rentra dans la chambre. Elle s'arrêta devant la table de chevet. J'ouvris légèrement les yeux et je vis un jeune homme. Wow! Oh putain. Le garçon avait un visage très triste et il pleurait. Je me demandais pourquoi il avait l'air si triste. Il tournait la tête vers moi. J'ai du mal à avaler. Je refermai les yeux immédiatement. Il se rapprocha du lit et je sentis une main posée dans mes cheveux. Il murmura un mot avec une voix cassée par les larmes. Pardon. Puis j'entendis sortir de la pièce et partir dans le couloir. J'ouvris les yeux. Je tournai la tête vers la table de chevet et y vis une fleur que je trouvais simple mais jolie. Le garçon l'avait laissé avant de partir. Son air triste me restait dans la tête. Pourquoi avait-il l'air si triste? Je reposai la fleur sur la table et me recouchai. Je fermais les yeux, essayais de m'endormir, mais rien n'y faisait, je pensais trop à ce qui venait de se produire. Finalement, le jour arriva, l'infirmière entra pour me donner mon repas, elle partit juste après. Je la mangeais et encore une fois, le goût n'était pas terrible. J'avais vraiment hâte de sortir, le docteur arriva ensuite pour m'examiner. Je vais juste mettre mon voix parce que vu que je parle pas fort... Il est beau le docteur, hein. Bonjour mademoiselle, avez-vous bien dormi? Oui, ça va. Je n'allais quand même pas lui dire la vérité, un garçon rentre dans ma chambre d'hôpital en pleine nuit. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de lui en parler. Non, c'est pas une bonne idée. Il me regarda fixement. Vous avez l'air un peu fatigué, mais ça doit être à cause de votre coma. Bien à part cela, comment vous sentez-vous? Bien. Parfait, alors bonne journée. Ok. Et il quitta la chambre. Les heures de visite arrivaient et Liucilo se pointa comme il l'avait dit la veille. Je me dis qu'il fallait que je lui pose la question à lui parce qu'il a l'air proche de moi. Hein? Rebonjour et merci d'avoir joué à mon jeu. Bon, ce chapitre était plutôt un chapitre d'intro qu'un vrai chapitre. Mais bon, ce n'est pas grave. Bien, au revoir les gens. Ouais, c'est vrai que c'était plus une intro. Mais c'est pas mal, par contre, je comprends pas. Je sais juste qu'elle est dans le coma, donc elle a perdu la mémoire. Lui, il dit que c'est son petit ami, et lui, il dit pardon. C'est peut-être à cause... Bon, dans ma tête, je me fais des films, mais c'est peut-être à cause de lui qu'on est dans le coma, je sais pas, parce qu'il nous demande pardon. Et lui, ça m'étonnerait que ce soit notre petit ami. Je sais pas, c'est louche. Voilà, donc c'était l'histoire de Aluna-chan. C'était Omaidasu. Omaidesu. Voilà, donc j'espère que cela vous aura plu. Et donc le lien sera dans la description pour le télécharger. Et la chaîne aussi, donc la chaîne d'Aluna-chan. Donc voilà.
C'était un chapitre assez court, donc c'était plus une introduction. Donc moi j'aime, bah, je veux dire que j'aime bien. Après j'aimerais bien savoir un peu plus, donc c'est-à-dire quel personnage on va draguer. Donc moi je suis pas trop fanable de draguer Liuchilo là. Il me plaît pas spécialement. Ouais, le docteur par contre il est beau. Donc voilà. Pour ce qui est de l'inconnu, il est pas mal aussi, hein. Donc voilà, donc j'espère que celle-là vous plaira, malgré que c'était assez court, hein. C'était une petite intro. Elle fera sans doute le chapitre plus tard. Donc voilà, moi je te félicite, pardon, et t'encourage à aller sur ta lancée. Et surtout, j'aimerais bien connaître un peu plus, parce que c'est vrai que c'était court, du coup on n'a pas eu assez le temps de bien comprendre tout bien cerner. Donc voilà, donc j'espère en apprendre un peu plus sur le chapitre 1 et m'attacher peut-être à un personnage, qui sait. Sur ce, bye bye.